chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange pour dire gloire à Dieu. 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 Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Bien-aimés dans la foi, puisse la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit être avec vous tous. Recevez en ce deuxième jour ouvrable de la semaine la paix du Christ. Amen. Venez voir, venez voir, venez voir, c'est lui qui m'a sauvé. Venez voir mes amis, venez voir, celui qui m'a sauvé. Oh, venez voir, venez voir, celui qui m'a sauvé. Venez voir, celui qui m'a sauvé. Quand je suis tombé malade, j'ai été abandonné par ma propre famille. Même les amis se sont éloignés. Il n'y avait plus personne, j'étais abandonné à moi-même. Mais l'Éternel m'a tendu la main, c'est lui qui m'a restauré. Quand j'étais persécuté par mes ennemis, l'Éternel m'a dressé une table en face de mes ennemis. Il m'a dit je ferai des ennemis ton marchepied, mon ami. Sois fort et tiens bon, tu vaincras tous tes ennemis. Venez voir, love again, mon habitant, Chers frères et sœurs à l'écoute, le passage de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 10, le verset 32, qui fait l'objet de notre entretien ce matin, se trouve dans le discours d'envoi en mission des 12. Il établit une condition essentielle à la reconnaissance céleste. Le verset 32 de l'évangéliste Matthieu, chapitre 10, nous lisons: « Quiconque donc me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Ce verset énonce une promesse solennelle de réciprocité. Il lie l'affirmation publique de la foi par l'individu à la reconnaissance du croyant par Jésus devant Dieu. C'est un appel radical à la royauté et au courage face à l'hostilité du monde. Bien-aimés frères et sœurs à l'écoute, dans le vocabulaire théologique, la confession ne se limite pas à admettre seulement une faute. Elle est avant tout une déclaration publique et explicite d'adhésion à la personne et à l'enseignement de Jésus-Christ. C'est faire acte de reconnaissance, de reconnaître Jésus comme Messie et Seigneur. Sur le plan social, cet acte avait des conséquences majeures à l'époque. Il pouvait entraîner l'ostracisme, la persécution, voire la mort. Confesser Jésus signifiait
se séparer de l'ancienne communauté, souvent c'est la synagogue, et maintenant de s'identifier à un groupe marginalisé. C'est une prise de position courageuse qui met en jeu sa réputation et sa sécurité pour une vérité spirituelle. Quelle magnifique assurance, mes bien-aimés frères et sœurs! Quelle magnifique assurance que celle de confesser notre Sauveur. Quiconque donc me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est aux cieux. Matthieu chapitre 10, verset 32. Bien-aimés frères et sœurs, malgré toute faiblesse passée, nous ne devons pas éprouver aucune honte à l'égard de Jésus et nous devons proclamer notre foi en son nom, en son sacrifice seul. La perspective offerte par ce texte est si douce. Même si nous sommes abandonnés par nos proches ou triomphés par nos adversaires, notre Seigneur ne nous désavouera jamais. Il nous accordera sa faveur dès ici-bas. Mais le moment culminant sera notre présentation devant la majesté divine. La confession est une condition essentielle du salut. Aussi, l'apôtre Paul ne formalise-t-il pas cette nécessité dans l'épître aux Romains, offrant une référence scripturaire décisive. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains chapitre 10, verset 9. Ce verset établit le lien indissociable entre la foi intérieure, c'est-à-dire croire dans son cœur, et l'expression extérieure, c'est-à-dire confesser de sa bouche. La confession est l'acte qui rend la foi opérante et publique. Elle est la réponse humaine et active à la grâce divine. Bien-aimés frères et sœurs, en conclusion, nous pouvons dire que la confession telle qu'enseignée par Jésus, selon Matthieu chapitre 10, verset 32, et par Paul en Romains 10, verset 9, la confession alors est un acte de loyauté suprême qui scelle l'alliance entre le croyant et son sauveur. La confession engage la vie terrestre par la prise de position et assure la reconnaissance éternelle devant le Père. C'est l'affirmation que, quoi qu'il en coûte, Jésus est digne de notre allégeance. Amen. Prions Dieu. Ô Dieu, Tout-Puissant Seigneur, notre Père, nous voulons d'abord t'adresser nos plus sincères actions de grâce. Nous te remercions pour les bienfaits innombrables dont tu combles nos vies. Merci pour la vie, la foi et l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Nous te prions pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Accorde la grâce et la conversion au cœur ouvert
afin que de nouveaux croyants rejoignent ta communauté et goûtent à la joie du salut. Nous te recommandons tous les démunis, ceux qui souffrent de la pauvreté, du manque ou de l'injustice. Accorde-leur la dignité, le soutien nécessaire et soulève des cœurs généreux pour les aider concrètement. Nous pensons à ces âmes éprouvées par le deuil et la solitude. Sois leur consolateur, leur soutien et leur force dans leur cheminement. Accorde-leur la paix et de nouvelles raisons d'espérer. Nous portons devant toi les foyers sans enfants qui désirent ardemment la bénédiction d'une naissance ou qui traversent la souffrance de l'infertilité. Apporte-leur ton réconfort, apaise leur peine et donne-leur de trouver ta volonté dans leur situation. Nous te remercions encore et toujours pour ton amour inconditionnel. Que toute la gloire te soit rendue maintenant et pour l'éternité. Amen. Recevons la bénédiction qui vient de notre Dieu. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face sur toi et te donne la paix. Allons dans la paix du Seigneur. Amen. Seigneur, nous avons besoin de tes bénédictions.